Bernard Cazeneuve, vous avez débuté cette Assemblée Générale par un cri d'alarme sur la situation économique des entreprises azuréennes. Le premier semestre, toutes les tendances sont mauvaises dans tous les secteurs. Ah, c'est pas un cri d'alarme, c'est un constat factuel. Tous les secteurs d'activité sont orientés à la baisse. Donc c'est un constat extrait à la fois de certains indicateurs de l'INSEE, puis d'autres indicateurs de notre panel au travers de notre observatoire Sirius. On n'a pas aujourd'hui de secteur, hormis peut-être, mais on n'a pas tout à fait les derniers chiffres, les parfumeurs de grâce qui soient orientés à la hausse. Pour faire face à cette situation critique, vous faites cette proposition pour relancer la croissance ? Alors, avant de relancer la croissance, les propositions que nous faisons sont des propositions beaucoup de bon sens, des propositions à délai court qui sont déjà faites pour essayer d'accompagner et d'aider les entreprises à traverser les difficultés. La croissance viendra ensuite, si elle continue d'être présente. Quelles sont les actions prioritaires parmi ces 7 ? On a besoin de relancer le bâtiment et les travaux publics qui sont de forts pourvoyeurs d'activités. On a sur ce territoire un problème de foncier. On a de disponibles des réserves foncières sur lesquelles on palabre, on discute depuis 15-20 ans dans certains endroits. Il faut maintenant qu'on se décide. Je sais que nos constructeurs et nos promoteurs sont prêts à y développer des projets, mais il faut simplement qu'on nous laisse un peu de souplesse, qu'on nous permette d'avancer et qu'on ne soit pas sans arrêt soumis à ces réglementations et autres recours qui nous empêchent d'avancer. La situation est difficile et ça vous a incité à vouloir réaliser une étude d'opinion sur l'image et les prestations délivrées par la CCI ? Pas du tout. L'étude que nous avions confiée à Opinionway vient à la suite de celle que nous leur avions confiée en 2011, au début de la mandature, avec certaines questions très précises pour faire un état des lieux de la perception qu'avait le territoire de sa CCI. Et il était prévu qu'à mi-mandat, on puisse refaire le même constat pour voir ce qui avait évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, ce qu'on attendait de nous, ce qu'il fallait qu'on corrige, et on en est là aujourd'hui, avec un peu de retard par rapport à la mi-mandature, mais il n'en reste pas moins vrai que cette démarche était prévue et donc elle s'est planifiée et réalisée indépendamment des difficultés que nous rencontrons. Ces résultats sont plutôt positifs, l'image de la CCI est assez bonne ? Alors, c'est jamais tout positif. Je vais commencer par ce qui nous chagrine le plus, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui font appel, qui se servent, qui utilisent les services de notre Chambre de commerce et d'industrie. 18%, c'est pas assez. Après, il y a des vraies satisfactions, c'est-à-dire que les entreprises qui ont utilisé les services de notre Chambre de commerce et d'industrie sont majoritairement très satisfaits ou satisfaits. On se rend compte que les CCI sont toujours cités en premier comme étant l'acteur auquel on va se référer quand on a besoin de quelque chose, d'une question, d'une interrogation, d'une aide qui touche au développement économique, y compris avant nos experts comptables, alors que dans les TPE et les PME, on sait que l'expert comptable est le réflexe naturel. Donc la CCI occupe cette place-là, elle a une position privilégiée qu'il faut encore développer pour que davantage de monde s'en serve. L'image est bonne globalement, mais pas assez diffusée. Vous êtes reconnu comme le meilleur accompagnateur des entreprises et pourtant l'État veut ponctionner dans vos ressources. Là, vous poussez un vrai coup de gueule. Je crois que cet argent qui a été prélevé par le passé et qui continue de l'être sur les entreprises à destination des chambres de commerce et d'industrie, c'est une fiscalité dite affectée. Quand on la paye, on sait où elle va. C'est écrit sur nos feuilles de prélèvement, puisque c'est une addition à la contribution foncière des entreprises, le montant est écrit. Donc on verse cet argent aux chambres de commerce et d'industrie qui, grâce à leur saine gestion, ont pu se constituer des fonds de réserve. Et puis je rappelle que le réseau a au total 27 000 collaborateurs à peu près au niveau national. Donc nous faisons fonctionner tout cela en accompagnant, en rendant service aux entreprises. Aujourd'hui, on nous dit on va vous réduire cette fiscalité de 37% d'ici à 2017, ce qui est gigantesque et qui d'ailleurs permettra à nos gouvernants de mettre en œuvre le plus grand plan social de France si ça se faisait, puisqu'on irait jusqu'à perdre 7000 emplois. Puis d'autre part, on nous dit dans vos fonds de réserve que vous avez épargnés par votre saine gestion, on va aussi vous les ponctionner de façon à vous empêcher d'investir, de façon à vous empêcher d'aller de l'avant. Je crois que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Les CCI ont toujours dit à ce gouvernement qu'elles étaient prêtes à participer à l'effort national de redressement. Elles ont toujours dit qu'on était prêt à aller au-delà de ce qui était demandé à toutes les autres agences de l'État, puisque le maximum de ce qui était demandé est de l'ordre de 10%, à nos collègues des chambres des métiers de l'ordre de 8%. Nous, on nous en demande 37%
plus au niveau national 500 millions de prélèvements dans nos fonds de réserve. Je pense qu'on veut détruire un truc qui fonctionne parce qu'on ne sait pas faire fonctionner le reste. Vous avez été mandaté pour poursuivre le lobbying. Vous espérez avoir de meilleurs résultats avec Emmanuel Macron qu'avec son prédécesseur Arnaud Montebourg? Alors je pense que d'abord les propos que tenait le ministre Montebourg sont des propos anxiogènes. Donc je pense que dans la reconquête de la confiance, la relation qui existe de longue date avec M. Macron, puisqu'il était dans sa précédente fonction à l'Élysée, l'interlocuteur du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour le compte du président de la République. Et puis il a une connaissance du sujet, puisqu'il a été la plume du rapport Attali qui parle aussi des chambres de commerce et d'industrie. Donc on a un interlocuteur qui, dans ses premiers contacts, a l'air d'être un interlocuteur de bon sens, qui n'est pas là pour régler des comptes, contrairement aux apparences que donnaient certains autres. Alors les résultats, on les verra venir et puis on essaiera de faire avec.